Bon, faut qu'on parle. Depuis le temps que vous me demandez, parce que je n'ai pas sorti la vidéo début septembre comme je vous avais promis, et du coup là ça va être début octobre là tout de suite, parce qu'au moment où je vous le tourne, ça n'est pas début octobre, c'est septembre. Elle est là, c'est bon, on va pouvoir débriefer de ces derniers mois. Et on va parler de plein de choses. On fait un récap rapide. J'avais dit aquabike, aquagym, j'avais dit que je ferais des séances, j'avais dit que je ferais la ventouse, j'avais dit que je boirais des tisanes et tout ça, et je l'ai fait en partie. Mais comment ça en partie? Alors oui, en partie, je ne sais pas comment font les youtubeurs et youtubeuses qui se tiennent chaque jour à chaque truc, mais moi j'ai des aléas de la vie que parfois je peux pas forcément décider. Et que faut pas déconner, c'était quand même l'été, et c'est quand même les moments dans l'année où tu te fais un peu plus plaisir que les autres moments de l'année. Mais pas de panique, on va en parler tout de suite, de tout ce dont je vous ai parlé à l'instant. Et oui, je vous donnerai mes résultats sur la cellulite à la fin de la vidéo, bien sûr. On va se débarrasser tout de suite du plus rapide, parce que c'est celui qui a été finalement en dents de scie un petit peu dans ma vie, ça a été la roulette russe, j'allais l'appeler, c'est absolument pas ça, c'est n'importe quoi. C'est la ventouse électrique. Ah que pourquoi? Ah que quand je rentrais du boulot et qu'ensuite j'allais faire de l'aquabike ou de l'aquagym et que je rentrais complètement crevée et que j'allais faire à manger, et ben après j'allais très vite dormir en fait. Donc honnêtement la motivation est partie un peu avec le temps, et le mois de septembre, ma jambe n'a pas vu la ventouse. On me voit, on me voit plus. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Franchement, pour ce que t'as payé dedans, pourquoi tu ne fais pas ça? Et j'ai vite eu la réponse, qui se trouve dans la piscine. L'aquagym, j'en ai fait 2 à 3 fois par semaine pendant tout l'été, y compris en septembre. Sauf pendant 3 semaines, et là c'est absolument pas de ma faute, c'est de la faute du centre d'Aqua Fitness. Ils ont fermé 3 semaines en août, vous imaginez bien que j'étais un petit peu désemparée. C'est évidemment dû à la période Covid, beaucoup moins de personnes se rendent dans les centres, et il y a beaucoup de cours qui finalement n'ont pas assez de personnes pour pouvoir faire un cours. Je leur en veux pas complètement. Bon après, si je commence à casser les bonbons de tout le monde juste parce que je veux faire une vidéo qui ne leur rapportera pas grand chose, c'est sûr que ça marchera pas. Ça peut pas toujours marcher le coup du je vais faire une vidéo. Mais j'ai encore découvert un sport de folie depuis le step, je ne découvre que des choses géniales et qui franchement ont une très mauvaise réputation. D'ailleurs, comme le step, ça a une réputation d'être fait pour les femmes et pour les vieux. Alors là, je vous arrête tout de suite. Ça, c'est une excuse pour pas souffrir à la piscine. C'est une excuse de jeunes et c'est une excuse de mecs. Parce que j'en ai vu des mecs faire des séances avec nous. Je les ai vus transpirer, je les ai vus arrêter, je les ai vus mettre leur tête sous l'eau parce qu'ils étaient rouges de ouf. Et des mecs en forme, hein, qui arrivaient pas à tenir autant que certaines nanettes qui avaient plus de 50 ans, plus de 60 ans, plus de 70 ans et qui faisaient des jumps de malade. Ces nanas sont mes héroïnes. Elles tiennent mieux que moi. Alors oui, c'est vrai, il y a des personnes âgées, il y a beaucoup de femmes, c'est vrai, mais c'est bien à cause de la réputation qu'on voit plus de femmes là-bas. C'est vraiment dur, et croyez-moi, j'ai fait de la musculation pendant des mois, il y a quelques années, j'avais réussi à tenir. J'ai fait des hits, et vous le savez que je fais des hits régulièrement, que je fais... je suis même parfois les hits de Pamela Reif, enfin, cette nana incroyablement belle et qui arrive à tenir des trucs de ouf dans ses séances de sport. Et certaines séances d'aquagym ou d'aquafitness, parce qu'il y a plusieurs formules différentes, et je vous en parle un petit peu plus tard, c'est vraiment plus dur que certains hits. T'as la résistance de l'eau dans les jambes et on te demande d'aller aussi vite que si tu étais sur la terre ferme. C'est violent, mais ça a tellement d'avantages en dehors de ça. Avantage numéro 1 que je ne peux pas enlever, il n'y a pas de courbature. Zéro. C'est-à-dire que tu fais 45 minutes de boxe, de vélo, de trampoline, d'haltères. Remplis d'eau, hein, c'est pas des haltères vides, hein, tu les remplis d'eau. Enfin, si t'as envie. 45 minutes! Pour certains, c'est rien du tout, mais je t'assure que quand tu as la résistance de l'eau dans les pattes, oh, mais aucune courbature. Le lendemain, même après ma première séance, j'ai eu aucune courbature, j'y croyais pas. Et en fait, c'est vrai, t'en as pas, rien. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage qui est vraiment pas négligeable et qui pour moi a été assez miraculeux, c'est-à-dire que 1 mois de ventouse, mes jambes allaient peut-être un peu mieux, mais réellement, après ma première semaine d'aquagym et d'aquabike, je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai fait, hein, je n'avais plus aucune sensation de jambes lourdes le lendemain ou le soir avant de me coucher. Surtout le matin d'ailleurs. En général, c'était plutôt surtout le matin quand je me levais. Et rien, plus rien. Sauf les 3 semaines entrecoupées en 2 semaines plus 1 semaine où ils ont pas ouvert le centre.
centre. Au bout de la 2e semaine, j'ai ressenti mes jambes me faire tu crois vraiment que tu vas nous avoir? Et ils ont recommencé à me faire mal. Rien que pour ça, même les fois où j'ai la flemme d'y aller, parce qu'il y a des fois t'as la flemme d'y aller, honnêtement. Bah j'y allais juste pour pouvoir avoir une sensation de jambes légères après. Et là, tu te dis que c'est forcément psychologique. Non. Pourquoi ça ne peut pas être psychologique? Autant la ventouse, tu vois un petit peu ta peau faire une vaguelette. Autant quand tu fais de l'aquagym, c'est pas peut-être sur tout le monde la même chose, c'est peut-être aussi parce que mes cuisses, c'est un peu l'endroit où ma peau elle est plus lâche dans mon corps. J'ai vu des vagues telles la mer Atlantique en pleine tempête se former sur toutes mes cuisses. Mais des vagues, des... Quand tu bouges tes jambes, t'as honte limite. Enfin, j'avais honte limite. Tu fais comme ça. Limite, à un moment, je me suis dit, je suis la fille de Poséidon. Si ça, c'est pas drainant et un putain de massage, je sais pas ce que c'est. 3e avantage, et j'avoue que c'était un point très important pour moi. Je voulais pas, enfin, je pense que j'aurais peut-être pas continué si j'avais été dans un centre. Alors, je sais pas si tous les centres c'est la même chose, hein, mais dans un centre où les gens se jaugent et se regardent dès qu'ils sont en maillot de bain. Si c'est votre crainte aussi, je vous dis non. Il y a de tous les corps, de tous les poids. La plupart des personnes d'ailleurs qui viennent faire de l'aquafitness sont des personnes qui veulent améliorer leur petite apparence corporelle. Et en tout cas, moi, me regardez pas de haut en bas et je ne regarde pas non plus les gens de haut en bas d'une façon générale. Donc c'était assez chouette de se dire, bon bah viens, on y va tous sourire, on va tous souffrir ensemble. Enfin toutes, enfin tous. Mais bon, il y avait que 1 ou 2 mecs, donc c'est bon, c'est la majorité qui l'emporte. 4e avantage pour moi, t'as pas besoin d'avoir un maillot sexy. Personne ne vient pour être sexy. Moi, j'avoue que ça m'arrangeait parce que j'avais très peur que j'aimais... Enfin, que ça sorte au bout d'un moment, parce que tu bouges tellement, je te jure qu'au bout d'un moment, c'est pas possible. Si tu n'as pas un soutien-gorge spécial, sport, piscine, nanana, ça s'en va, ça va s'en aller, ça va. Même, je pense, même pour les petits seins, il y a moyen qu'il y ait il y a un téton qui fasse coucou, hein. Alors du coup, j'ai adopté le maillot de bain de grand-mère, hein. Et je suis trop bien dedans. Et est-ce que ça enlève la cellulite? Je l'ai dit, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Bon, j'avoue que ça m'a réconcilié avec la piscine qui pour moi a toujours été une crainte quand j'étais en surpoids, étant donné qu'il y avait le jugement des autres. Alors que j'étais une super nageuse. Ah d'ailleurs oui, au passage, tu sais nager? Ça ne sert à rien. Tu n'as pas besoin de savoir nager. Au contraire, j'ai cru que j'étais devenue nulle en natation. Mais les gestes n'ont rien à voir avec la natation. Rien du tout. D'ailleurs, c'est le moment où il faut que je vous explique un petit peu comment ça se passe une séance. La première semaine, j'ai voulu faire de l'aquabike et c'est ce que j'ai fait. Or, il y a toujours un mais et ça se passe jamais comme t'as envie. Je me suis très vite rendu compte que mes genoux m'ont dit d'aller me faire voir. Mes genoux ont littéralement hurlé de douleur. Donc pour les personnes qui ont des problèmes à certaines articulations, faire une séance pour voir si ça fonctionne bien partout et que ça fait pas mal à des articulations. Et oui, là du coup vous allez dire mais attends, ça veut dire que tu n'en as pas fait, tu n'as plus rien fait. Non, parce qu'il y avait beaucoup d'autres activités et moi je me suis rabattue sur l'aquagym, l'aquabox, duo, trio, trampoline, avec des haltères, avec des gants de boxe, avec la résistance, avec tout ça là. Bah voilà, je suis censée expliquer et je ne peux pas l'expliquer parce que du coup t'as des formules différentes. T'as des formules où tu fais des hits réellement, soi-disant comme Tabata, c'est pas du Tabata, c'est pire que du Tabata. T'as des séances où tu utilises des tapis de course sous l'eau, c'est un truc de fou. C'est marrant, c'est super drôle. Bon, pour moi le plus marrant c'est le trampoline, hein. Honnêtement, c'est vraiment très rigolo. Jusqu'au moment où ils te demandent de sauter pendant 2 minutes non-stop. Ça fait mal. D'ailleurs, je me suis rendu compte que ce genre d'activité était plus dur que l'aquagym parce que l'aquagym, bon, j'avais beau avoir mal au genou, je n'ai pas senti une réelle difficulté de la part de mes jambes vis-à-vis de l'exercice. Or, en aquagym, en aquajump, en aquabidule, machin, bref, en aquafitness autre que l'aquabike, il est clair et net que j'ai bien senti mes jambes travailler, mes muscles travailler. Oui, je sais que ça s'appelle les muscles, merci. C'est pour que tu sois mignon. Tu sens tes bras, tu sens tes abdos, tu sens tes fesses, tu sens tes cuisses, tu sens bien tout ça. Et c'est trop bien parce que c'est à portée de plein de gens. Bon, en fonction des centres, évidemment, ça peut être différent. Nous, c'était 45 minutes, peut-être que d'autres centres, ça fait 1 heure, peut-être que ça fait 30. Peut-être que peu importe, mais bon, nous c'était comme ça. J'y allais principalement le soir. Pour le rythme, j'avais dit 2 à 3 fois par semaine, c'est ce que j'ai fait, 2 à 3 fois par semaine, sauf les moments de vacances du centre. Pendant mes vacances, j'y allais plutôt le matin, et lorsque j'ai repris le travail, j'ai commencé à faire plus tôt le soir. Et ça, c'est trop chouette, parce que du coup, il reste ouvert assez tard. Et là, vous vous demandez, oui, mais
forcément des trucs pas cool. Oui, il y a forcément des trucs pas cool, mais bon, franchement, c'est minime par rapport à comment je me suis éclatée pendant 2-3 mois là maintenant. Le premier truc pas cool, c'est que c'est vrai, l'aquabike, l'aquagym, l'aquafitness, de toute manière, c'est un petit peu cher pour la séance. Mais je vais pas me plaindre parce qu'en ce moment, c'était plutôt des séances à 4 ou 5 personnes. J'avais vraiment l'impression d'avoir un prof particulier. Donc pour ça, je ne dis rien dire. Deuxième désavantage, qui est aussi un avantage en fin de compte, moi j'ai payé mes séances à l'avance. Donc du coup, bon, ça fait un petit peu mal aux fesses sur le moment, mais t'es un petit peu obligé d'y aller après. T'as payé tes séances et il faut les faire dans un temps donné. Donc ça motive de ouf à y aller, hein. Troisième et dernier désavantage, tu ne peux pas taper ton prof. Surtout quand il te dit allez, plus haut, plus fort, plus vite, on va sur le rythme de la musique, allez. Alors que tes muscles sont en train de crier grâce. T'as tellement envie de le noyer. Mais lui, il s'en fout. Il est comme ces profs qui te regardent courir autour du terrain. Et j'atteste, il me l'a dit qu'il savait que c'était dur. Mais il continue à être aussi vicieux et méchant. Du coup, je me suis vengée sur lui. Et après cette vidéo, c'est lui qui va se venger sur moi. Honnêtement, pour résumer, l'aquagym est certainement le sport le plus sous-coté qui existe. Je reste persuadée qu'il y a plein de mecs qui ne veulent pas y aller parce que c'est soi-disant un sport de gonzesse, mais qui auraient honte de ne pas réussir à tenir à côté de Ginette, 56 ans, qui soulève 7 kilos et qui saute en même temps. Je ne peux également pas vous faire un retour complet sur l'aquabike étant donné que j'en ai fait que pendant une semaine, mais il faut pas s'attendre à simplement faire du vélo. Effectivement, t'as plusieurs positions, t'as des chorégraphies, t'as des musiques, t'as des intensités, et donc du coup, bon, tu ne fais pas qu'un seul truc très monotone. Quand même, le truc le plus important que j'ai retenu dans tout ça, c'est que lorsque j'ai arrêté la ventouse, donc début septembre, je n'ai vu aucune différence sur mes jambes tant que je continuais l'aquagym. Donc quand j'ai commencé l'aquagym, j'ai senti une différence sur mes jambes, elles étaient plus légères, je me sentais mieux, et lorsque j'ai arrêté la ventouse, donc il y a quelques semaines, enfin il y a 4 semaines maintenant, je n'ai pas vu de différence notable sur mes jambes. Donc je continue maintenant, je pense maintenant que l'aquagym est quand même beaucoup plus efficace. Et oui, de toute manière, le sport est plus efficace. Et si tu fais un complément de steps, si tu veux pas payer toutes tes séances mais que tu fais moitié-moitié, alors là c'est bon, t'as tout gagné pour moi. Enfin tout gagner, ça dépend de la type de cellulite. Parce que là du coup, il va falloir qu'on parle de ma cellulite parce que c'est ma cellulite dont on parle. Enfin mon retour d'expérience. La grande question c'est, est-ce que j'ai vu une différence? En sachant que je n'ai pas perdu de poids pendant l'été, parce que c'était l'été. Ma peau est clairement plus ferme, mes jambes sont clairement moins gonflées et même juste avant d'avoir mes règles, ça c'est pas négligeable parce que juste avant d'avoir mes règles, en général, je fais une rétention d'eau de folie et je me sens pas bien et je suis gonflée et je prends du poids. Donc là que dalle. Et j'ai perdu un pli. Il y a beaucoup moins de relief montagneux sur mes jambes. Il y en a toujours. Et c'est une cellulite extrêmement vieille. Je ne peux pas la faire disparaître comme ça. Mais j'ai réussi. Jusqu'aujourd'hui, je n'avais pas réussi à enlever ne serait-ce qu'un petit peu ce relief montagneux de cette très vieille cellulite avec certaines fois des petits amas, enfin certains endroits, des amas, des boules de gras. Du coup, des boules de gras. Elles ont réduit au toucher, c'est incroyable. Il y a une vague beaucoup moins prononcée sur mes jambes. Finalement, les vagues enlèvent les vagues. Je sais, ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai commencé à travailler dessus. Ça fait combien? Ça fait 4 mois. Imaginez dans un an. Parce qu'un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu. Vous savez que c'est ma logique de la perte de poids. C'est lentement, mais sûrement, et de toute manière, à la fin, c'est une réussite normalement assurée, sans se mettre la pression. Honnêtement, je m'étais dit, bon, allez, ça va pas le faire. Mais si, je vais continuer. Il me reste encore des séances et je vais continuer. On va voir ce que ça va donner. Mais par contre, cette fois-ci, on va pas faire un retour dans 2 ou 3 mois. Je vous ferai un retour l'année prochaine. Et voilà mon retour. Et avant de vous quitter, je tiens à remercier la Fit Swim Family pour m'avoir laissé tourner dans ces locaux et surtout pour m'avoir laissé torturer un de leurs membres. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Hop, avant de partir, n'oubliez pas surtout d'appuyer sur le petit pouce bleu, d'appuyer sur la petite cloche, d'appuyer sur le petit bouton s'abonner, parce que, encore une fois, vous trouvez que je suis quelqu'un de chouette. Et pourquoi pas commenter, me dire ce que vous avez fait ces derniers temps sur la cellulite, contre la cellulite, pour la cellulite, ce que vous voulez, peu importe. Parlons de cellulite. Faut vraiment que j'arrête d'avoir des yeux exorbités, j'ai l'air d'une folle. Et vous pouvez toujours continuer à apporter vos témoignages sur la prise ou la perte de poids et sur ce que vous avez ressenti ou vécu lorsque vous étiez en surpoids ou encore actuellement si vous êtes toujours en surpoids à mon adresse mail et sur mon Insta que je laisse là.
J'ai reçu déjà beaucoup de témoignages et je vous en remercie beaucoup. Ça me touche de savoir que finalement ça vous intéresse. Sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse très fort et à la prochaine. Entends les bras, disons, c'est quoi ça? I like to move it, move it. We like to move it, move it. We like to move it. Je veux voir les gens dehors. Oui, plus haut. Et on... Et on saute. Je me casse. Des petits ronds, des petits ronds, des petits ronds, des petits ronds. Plus vite, plus vite, plus vite. Et dans l'autre sens, et c'est parti. Go.